Salut les motions, c'est Jérémy Facio. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 8 des plugins gratuits sur After Effects. Vous allez découvrir 8 outils que moi j'utilise personnellement dans mon workflow et qui permettent de gagner un temps fou. Voilà, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et pour ceux qui démarrent sur After Effects, je vous recommande de télécharger mon guide gratuit qui est en description, qui est un guide de survie pour les débutants sur After Effects. Donc tout de suite, on commence par le premier plugin. Voilà, on commence tout de suite avec le premier plugin, donc il s'agit de Saber. Saber, c'est créé par Video Copilot. C'est un plugin qui permet de générer des flammes, de l'électricité, des lumières, des néons, plein de fluides énergétiques. On va dire que ça sert énormément pour le FX. À la base, il a été créé pour le cinéma et spécifiquement pour Star Wars. Donc il a été mis gratuitement à disposition par Andrew Kramer de Video Copilot. Donc voilà, c'est vraiment un soft que je trouve très cool. Moi, je l'utilise pas mal sur de la typographie, comme vous allez voir ici. En fait, on va pouvoir appliquer ça à n'importe quel tracé. Donc, ça peut être des tracés vectoriels directement issus d'Illustrator ou des tracés que vous allez créer sur After Effects. Vous allez aussi pouvoir appliquer ça à vos typographies. Je vais vous montrer des exemples concrets. Voilà, au début, ça ressemble à ça. Donc, on a un point d'arrivée, un point de sortie, mais on peut vraiment tout paramétrer. On va pouvoir appliquer ça à n'importe quel logo, n'importe quel tracé. Et voilà, c'est procédural. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que finalement, on peut vraiment limiter le nombre de clés d'animation. Il est assez léger. Enfin, moi, je l'ai utilisé sur plusieurs productions et j'en suis assez content. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande d'aller voir. Il est gratuit, pourquoi s'en priver? Donc allez checker ça. Voilà, le deuxième plugin dont je voudrais vous parler, en fait, il s'agit d'un script, il s'agit de TextEvo. TextEvo, c'est un super script pour pouvoir faire facilement de l'animation typographique. C'est un script créé par Walzinski Mathieu, désolé si j'écorche son nom. Donc c'est un membre de l'équipe de Motion Café à qui je passe le bonjour. Et donc, il a réalisé ce super script qui permet de faire tout un tas d'animations typographiques. Simplement, donc je vous laisse aller checker ça. Il y a la version 2 de ce script qui est sortie. Alors je ne l'ai pas encore essayé, mais fort à parier qu'il a amélioré l'interface et encore les possibilités. Enfin, c'est vraiment un super outil. Je ne le recommande pas quand on débute nécessairement sur After Effects parce qu'on va vraiment ne plus jamais ouvrir les calques de texte. Alors ça serait dommage, mais dès que vous maîtrisez ça, si vous voulez arrêter de vous prendre la tête ou si vous manquez de temps en production, surtout utilisez-le. C'est un script que vous pouvez télécharger sur aescript.com. Alors il est en name your own price, ça veut dire que vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Alors vu que le travail est vraiment de qualité, je vous recommande vraiment de donner un petit quelque chose. Écoutez, essayez-le peut-être gratuitement, mais surtout voilà, pensez à soutenir Mathieu. Surtout si vous vous mettez à l'utiliser quotidiennement, lâchez un petit quelque chose. Sinon envoyez-lui au moins un petit mail pour le remercier, ça fait toujours plaisir quand on crée des choses, c'est important. On a de la chance d'avoir une belle communauté francophone, donc c'est bien de soutenir les créateurs. Donc, le prochain outil, c'est Budcapper. Donc Budcapper, c'est un outil vraiment très spécifique. Comme vous pouvez le voir, il va permettre de pouvoir créer des coins arrondis et des sommets arrondis tout simplement en un clic. Donc avant, il fallait aller dans le menu déroulant et là, vous pouvez maintenant avoir cette petite extension qui va vous permettre de pouvoir faire ces actions en seulement 2 clics. Donc voilà, ça paraît anodin, mais cumulé, ça nous permet de pouvoir comme ça sauver vraiment beaucoup de temps. Je vous assure que quand il faut l'appliquer à une multitude de calques, vous êtes dans la galère. Là maintenant, peu importe que ça soit sur différents calques ou différents tracés, on va sélectionner donc notre calque et ici Budcapper, vous allez voir, vous pouvez vous le mettre comme ça, un petit magnet quelque part sur votre interface et vous pouvez très facilement donc appliquer une extrémité en arrondi et en maintenant la touche Alt enfoncée, si vous recliquez à nouveau dessus, vous allez transformer comme ça les sommets en arrondi. Donc c'est vraiment un gain de temps significatif, un super outil très spécialisé mais vraiment indispensable. Voilà, le prochain outil dont je vais vous parler, c'est un script et vous avez deviné, il s'agit de Douik. Donc Douik, c'est un script créé par Duduf, un autre motion designer français. Donc il a fait ça avec son équipe de Rainbox. Donc voilà, c'est un super outil qui permet de faire un rigging de personnages en 2D. Donc qu'est-ce que le rigging? En fait, c'est créer un squelette sur lequel on va attacher nos calques et on va pouvoir comme ça animer plus facilement nos personnages. Donc ça, c'est directement issu de la méthode d'animation dans les logiciels 3D. C'est carrément
un logiciel dans le logiciel qui permet comme ça de créer des squelettes pour nos calques 2D. Donc c'est vraiment un outil qui est très utilisé, très performant, et s'améliore de mise à jour en mise à jour. Donc vraiment, je vous recommande, si vous l'utilisez sur une production, de donner quelque chose à Rainbox. C'est vraiment important de soutenir les créateurs, donc surtout n'hésitez pas à acheter soit la documentation, soit les formations, soit de donner de vous-même un petit quelque chose. Voilà, je passe tout de suite au prochain outil. Voilà, on poursuit avec un deuxième plugin de chez Video Copilot, il s'agit de Color Vibrance. Color Vibrance, c'est un super outil qui permet de coloriser, mais également d'extraire les métrages. Voilà, je m'explique. Admettons que vous ayez une vidéo de taches d'encre qui tombe sur un fond noir. Vous allez pouvoir extraire les taches et en même temps les coloriser. La force de ce plugin est de permettre la colorisation des vidéos plus facilement en ayant tout un tas d'options qui permettent plus de possibilités que la coloration par courbe. Elle permet également de ne pas avoir à utiliser de masque de fusion. Je vous recommande vraiment de l'essayer pour vous rendre compte des possibilités qu'il offre. Voilà, maintenant on va parler d'un autre script qui s'appelle EaseCopy. Donc EaseCopy permet vraiment de pouvoir coller vos réglages de lissage à des animations, à des clés d'animation, sans écraser leurs valeurs. Et de l'autre côté, on va pouvoir comme ça copier-coller nos valeurs sans écraser nos lissages de vitesse. Donc c'est vraiment aussi un outil spécifique qui sert essentiellement à ça. Il est vraiment très pratique à l'usage. Il devient vraiment facile comme ça de synchroniser nos animations et nos éléments. C'est très pratique quand on doit faire suivre une forme à un trait par exemple. Idem quand on veut dupliquer des clés, bah là c'est pratique. On va pouvoir comme ça dupliquer un lissage de vitesse sur des valeurs et des propriétés différentes d'un calque à l'autre. Voilà, dans la même veine, un autre script que je trouve vraiment très pratique, c'est KSmith. Donc KSmith, c'est un script qui permet de manipuler plus simplement les images clés dans une interface claire et optimisée. KSmith permet de réaliser pas mal de choses. On peut par exemple créer directement des clés d'animation depuis son interface en utilisant des valeurs cette fois-ci en pourcentage plutôt que numérique. Ça c'est très pratique. Personnellement je l'utilise pour appliquer des réglages que je veux à mes clés d'animation. Avec KSmith on peut vraiment aller plus loin dans le lissage de vitesse. On va pouvoir donner des valeurs d'entrée et de sortie à nos clés d'animation. On va pouvoir comme ça appliquer des réglages différenciés en entrée et en sortie de nos clés d'animation. On peut garder en mémoire tous ces réglages et les appliquer comme base à une multitude de clés en même temps. Moi j'ai un réglage spécifique sur mon KSmith qui me permet comme ça de pouvoir appliquer directement le type de lissage que j'aime pour l'ensemble de mes animations, et puis par la suite après je peux venir affiner manuellement pour donner du caractère à mon mouvement. Là encore vous le trouverez sur le site daescript.com. Voilà, et finalement le 8e et dernier plugin dont je voudrais vous parler, à nouveau de Video Copilot. Alors celui-ci est plus récent, il s'appelle FX Console, et là où il est très pratique, c'est qu'en fait c'est un gestionnaire d'effets. Vous allez comme ça pouvoir vous faire une banque d'effets tout simplement, pouvoir créer des raccourcis clavier pour chacun de vos effets. Vous allez pouvoir pré-régler vos effets, vous allez pouvoir de cette manière appliquer directement un effet avec certains réglages prédéfinis par vous-même directement. Alors vous n'avez plus besoin de toucher la souris, beaucoup de choses se font au clavier, vous allez pouvoir faire des galeries, enfin il offre vraiment tout un tas d'options. Vous allez pouvoir facilement en un clic exporter vos screenshots, exporter en PNG, réintégrer dans votre scène. Enfin vraiment, ça mérite le coup de regarder des tutoriels. À l'usage, ça devient vraiment très pratique. Alors moi, je l'ai mis en place il n'y a pas si longtemps et vraiment, je commence à me rendre compte à quel point je gagne du temps parce que chaque clic est important sur une production. Il tourne bien. Il a remplacé pour moi totalement la fenêtre d'effet initiale d'After Effects. Donc allez checker ça, toujours sur le site de Video Copilot. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, j'espère vous avoir fait découvrir des outils qui vont un peu changer votre manière de travailler ou vous faire gagner beaucoup de temps. Me dire en commentaire quels outils vous utilisez au quotidien et qui pourraient moi m'être utiles dans mon workflow. Voilà, je pense qu'on est tous curieux de savoir ce qu'on a les uns et les autres à proposer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!